explain to me what's going on. Vos gestes ont la parole, le micro ouvert, aux initiatives 100% locales. Vos gestes ont la parole. Avec Jérôme sur Brénige FM. Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, dans cette émission, je reçois une association. Aujourd'hui, il s'agit du Rotary Club. Vous avez toutes et tous plus ou moins une idée de ce qu'est le Rotary Club. Eh bien, c'est le moment d'en profiter et de découvrir un peu plus en profondeur ce que font ces Rotariens et Rotariennes. Quelles sont leurs actions à l'échelon international, national, puis aussi local. Et aujourd'hui, dans les locaux de Brénige, je reçois 3 clubs du département de la Corrèze, le Rotary de Malmort, mais également celui de Brive et de Brive-Vézère. En deuxième partie d'émission, 4 jeunes qui viennent du monde entier, puisque nous aurons la Thaïlande, l'Équateur, les États-Unis, mais aussi le Mexique, représenté par Darika, David, Molly et Ivan. On les écoutera tout à l'heure. Pour le moment, je vous propose de faire plus ample connaissance avec ce qu'est un Rotary Club. Vous écoutez Vos gestes ont la parole, bienvenue. On expliquera un peu comment est divisé le Rotary au sein de l'international et du national. Monsieur Masmonteil, vous êtes le représentant du Rotary de... Bonjour, je suis le président du Rotary Club de Brive-Vézère. Monsieur Ernst, qu'on a déjà entendu sur les ondes de Brénige FM, bonjour. Je suis le président du Rotary de Brive-Malmort. Et ensuite, nous avons Monsieur Mas, qui est le représentant de... le Rotary Club de Brive-la-Gaillarde. Je suis le responsable de la communication. À chaque fois, vous organisez des manifestations au profit d'une autre association dont... les recettes des entrées sont reversées à ces associations. Cette fois-ci, ce sera donc le jeudi 17 avril de 15h à 17h à l'espace Chadourne, le nouvel espace à Brive, route de l'Issac. Ce sera un thé dansant animé par Momo et son orchestre. C'est donc une manifestation organisée au profit de l'association Le Pays Vert. Peut-être on peut en parler vite fait du Pays Vert, Monsieur Masmontel. Oui, c'est une association qui a été créée à l'initiative de Madame Françoise Dolto et qui a essaimé un petit peu partout en France et qui s'occupe de prendre en charge et de veiller aux bons soins des mamans et leurs enfants jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est une association qui a été créée à Brive déjà depuis quelque temps et nous avons décidé cette année de l'encourager, de la soutenir un petit peu. C'est pour ça qu'on a organisé ce thé dansant pour essayer de récupérer quelques sommes d'argent qu'on pourra lui reverser. Comment fonctionne un Rotary ? Alors vous êtes venu dans les studios en me disant on aimerait bien communiquer aussi, changer un peu l'image de ce que ont les gens sur le Rotary. On n'est pas que une élite dans son coin comme ça. On fait beaucoup de choses, on s'investit beaucoup. Tous les clubs de Rotary s'investissent énormément. Qui voudrait prendre la parole, Monsieur Ernst ? Le Rotary est mal connu en définitive. Le Rotary aujourd'hui, ce sont des associations à but humanitaire qui organisent des actions pour les plus démunis et pour des actions qui sont caritatives. L'exemple de Brive-Malmort au mois de novembre au profit de l'UNICEF qui nous a permis de donner un chèque de 1 000 €, plus acheter une tente Shelterbox de 750 € pour subvenir aux besoins des Philippines concernant le typhon dont tout le monde a entendu parler. Voilà. Le Rotary, c'est de plus en plus des personnes qui s'investissent dans ce domaine-là. Il y a quand même sur le plan international et mondial, dans 200 pays, des clubs rotariens. Il y a 1 300 000 membres dans le monde. Il y a 35 000 clubs. Et en France, il y a à peu près, je crois, 1600 clubs. Districts, pardon. En fait, des districts, c'est des grandes régions. C'est des régions, voilà. C'est des grandes régions de plusieurs départements. Nous faisons partie du district 1740 où il y a 10 départements. Et en Corrèze, il y a, on l'a rappelé tout à l'heure, 6 clubs. Il y a 6 clubs. Gérard Masmonteil, il y a 6 clubs. Il y a 180 membres, voilà, en ce qui concerne la Corrèze. Et au niveau du district, il y a 1700 membres. Vous faites partie de ce district. Nous faisons partie de ce district, bien entendu, aussi bien Brive-Vézère, Brive-Centre que Brive-Malmort. Donc vous êtes les 3 représentants et il y a aussi vos collègues d'Égletons, d'Ussel et de Tulle. Les grandes actions menées par le Rotary au niveau des actions internationales, quelles sont-elles ? On parlait de l'éradication de la polio. L'action la plus connue peut-être, c'est l'action qu'on appelle Polio Plus. C'est une action dont le but est d'éradiquer la polio. Actuellement, on compte 350 cas de polio
répertoriés, ce qui fait qu'on n'a pas éradiqué complètement la polio, mais on est parti en 1988 de 350 000 cas infectieux. On a vacciné dans cette période-là environ 2 milliards d'enfants. C'est une action qu'on poursuit depuis plusieurs années, à laquelle s'est associée désormais la Fondation Bill Gates, et on continue à essayer de gagner du terrain dans cette éradication. Les plus difficiles, évidemment, ce sont les derniers cas qui sont difficiles à éradiquer. Sur le plan international, on a d'autres actions comme la lutte contre l'illettrisme. On a fait de l'action pour la jeunesse une priorité également. Nous en parlerons tout à l'heure dans le cadre des échanges internationaux. On a une autre action qui est le problème de l'accès à l'eau potable pour tous. Vous financez des restaurations de réseaux ou même la construction de réseaux? Exactement, d'études hydrauliques, de restauration de réseaux, de pompage, de stations de pompage. Et puis on sensibilise toutes les populations qui en ont besoin aux problèmes d'hygiène. En fait, ce qui est important pour le Rotary, c'est d'avoir ce grand réseau à l'échelon mondial et puis de communiquer entre chaque club pour pouvoir engager ensuite des actions et de les mener jusqu'au bout. C'est l'exemple tout à fait dont on pourra vous parler tout à l'heure à propos de Sikasso, qui est une action cette fois locale. On a vu les actions internationales, nationales et maintenant l'action locale. J'ai peu parlé des actions nationales, j'en citerai au moins 2. La banque alimentaire, c'est-à-dire la collecte des aliments qu'on fait au moins une fois par an, quelquefois 2. On l'a fait en général fin novembre pour alimenter les épiceries et les centres de distribution de denrées. Et puis une autre action remarquable aussi, qui est l'action sur la lutte contre les maladies du cerveau, qu'on appelle Espoir en tête, dans laquelle on projette en avant-première un film dont une partie de la recette va en direction de la recherche contre les maladies du cerveau. Puis l'action locale dont je parlais tout à l'heure, mais je vais peut-être laisser le soin à Monsieur Mas d'en parler, c'est Sikasso. Sikasso, si vous voulez, c'est une action, je dirais, sur le plan médical, où à l'aide au médecin cardiologue qui est le docteur Traoré, en liaison avec un cardiologue à Brive, le docteur Jean-Bernard Freyss, on va aider la formation du docteur par rapport à l'utilisation de l'échographie au niveau fœtal, si vous voulez, et on va également accueillir un certain nombre d'enfants sur le territoire français. Le mois dernier, nous avons eu un jeune Malien qui est arrivé à l'hôpital à Lyon, qui a été opéré et qui vient de repartir il y a une quinzaine de jours à peu près. Et c'est donc l'association qui a totalement pris en charge le trajet, l'accueil, l'environnement, on va dire. Voilà, ça c'est un type d'activité des clubs. Il y en a d'autres aussi sur le plan local qui sont toujours... je dirais, on essaie d'aller vers la jeunesse, si possible. Et puis, on essaie de regarder là où on peut être utile. Alors, un petit exemple, par exemple, par rapport au club dont je représente le président, à Noël. À Brive? À Brive, oui. À Noël, nous avons reçu l'association Femmes Battues et il y a eu une festivité d'organiser pour les jeunes enfants et le Père Noël a remis des présents à chacun, etc., etc. Bon, ça c'est une action, mais tout au long de l'année il y en a. Et notre volonté justement, c'est peut-être d'essayer de développer cela, d'être encore plus présents, nous les 3 clubs, quand je m'exprime, sur le territoire briviste en quelque sorte, ou corésien, peu importe, et de répondre parfaitement à notre slogan en quelque sorte et d'être actif. Qui est, je le rappelle, servir d'abord. Voilà. Alors si on veut servir d'abord et s'inscrire au Rotary, comment ça se passe si on veut rentrer dans un club rotarien? Alors quelqu'un qui veut rentrer dans un club rotarien, Monsieur Ernst. D'abord ça se fait par connaissance souvent. Mais il peut venir nous voir en réunion ou nos sièges sociaux, aussi bien pour Brive-Vézère, Brive-Centre ou Brive-Malmort, et assister à une réunion. Et en fonction de ce qu'il en déduit de la réunion, bien entendu, il peut éventuellement, après réflexion, prendre une décision pour rentrer au Rotary. Il n'y a pas besoin d'être banquier ou président de la Banque de France. Non, il n'y a pas besoin d'être banquier ou président de la Banque de France. Nous avons de tout au Rotary. On a des pâtissiers, on a des notaires, il y a des médecins, il y a des entrepreneurs en bâtiment, il y a des salariés, il y a des fonctionnaires, il y a des femmes. Pourquoi? Oui, parce que c'était pas si évident que ça il y a quelques années. Quelques années, il n'y en avait pas. Quand le club de Brive-Malmort
s'est créé en 1994, il s'est créé avec des femmes. Le principe, c'est la cooptation et l'unanimité. C'est-à-dire que quand on propose une candidature, il faut que l'ensemble des membres du club, à l'unanimité, acceptent le candidat. C'est la seule règle. En principe, chaque club doit intégrer une profession différente, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir de doublons dans les professions, mais il y a beaucoup de tolérance dans cette matière. Oui, énormément. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit et l'unanimité au niveau de la cooptation. Et la convivialité. Voilà. Et la volonté d'agir. Et la volonté d'agir et de servir, puisque vous l'avez rappelé, c'est notre devise et c'est en même temps la philosophie du Rotary. Alors vous êtes venu non seulement à 3 dans les studios de Brenige, mais en plus accompagné de Students. On va en parler tout de suite après la pause musicale. Toujours en lien avec le thème de l'émission, puisque tout à l'heure, après le morceau, je vous propose de partir en Équateur, aux États-Unis, en Thaïlande ou encore au Mexique. Eh bien, on part à l'international avec Tal sur Brenige FM. J'aimerais bien faire de grands voyages, découvrir des pays sauvages, tous ces trésors que l'on nous cache, les mines d'or que les hommes s'arrachent, savoir à quoi ressemble la Louisiane, et traverser l'Amérique en décapotable. Mais toi tu m'emmènes je ne sais où, tu me dis je t'aime un peu partout, tu sais faire voyager mon cœur à l'international. Toi tu me balades chaque jour, tu es le plus beau des rendez-vous, lorsque tu me dis que tu m'aimes à l'international. Bap, tap, tap, té. J'ai des projets tout plein la tête, des valises qui sont toujours prêtes, oh yeah, et ma guitare pour te chanter, que l'essentiel est à mes côtés. Je me promène dans tes yeux, dans tous nos moments merveilleux, tu es l'unique continent qui me rend heureuse. Mais toi tu m'emmènes je ne sais où, tu me dis je t'aime un peu partout, tu sais faire voyager mon cœur à l'international. Toi tu me balades chaque jour, tu es le plus beau des rendez-vous, lorsque tu me dis que tu m'aimes à l'international. 1, 2, pick the 2, one time for your mind. This is how we do it. Don't stop the feeling. The mood is right, baby boy, don't break it. You know I like the stars, them I like the way you do it. Smile for me, cause your smile is so beautiful. Talk to me, the way you talk to me so beautiful. Dance for me, cause your body, yeah, baby, baby, it's so unbelievable. Mais toi tu m'emmènes je ne sais où, tu me dis je t'aime un peu partout, tu sais faire voyager mon cœur à l'international. Toi tu me balades chaque jour, tu es le plus beau des rendez-vous, lorsque tu me dis que tu m'aimes à l'international. Mais toi tu m'emmènes je ne sais où, tu me dis je t'aime un peu partout, tu sais faire voyager mon cœur à l'international. Toi tu me balades chaque jour, tu es le plus beau des rendez-vous, lorsque tu me dis que tu m'aimes à l'international. Vos gestes ont la parole avec Jérôme sur Brenige FM. Tal qui aurait voulu découvrir de beaux paysages, voyager, eh bien c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Dans vos gestes, on la parole. Avec, je le rappelle aujourd'hui, l'association, la grande association bien connue, le Rotary. Ils sont venus à 3, on a entendu les 3 représentants des différents clubs Rotary, c'est-à-dire du club de Malmort, de Brive et de Brive-Vézère. On va entendre maintenant Dani, qui elle est la responsable eh bien des students sur le Rotary de Brive-Malmort. Bonjour Dani. Bonjour. Donc je suis donc responsable sur le Rotary de Brive-Malmort de Molly plus directement, mais d'une façon plus générale des étudiants étrangers du district.
Ils sont actuellement 23, car nous avons envoyé 23 étudiants français dans les pays étrangers. Et il y a toujours le même nombre de partants et d'arrivants. Voilà, c'est un échange, à chaque fois c'est la parité. Alors c'est à chaque fois, effectivement, le même nombre d'étudiants qui s'en va et qui revient. Très bien, donc avec nous aujourd'hui 4 jeunes. Alors on va voyager un petit peu, ça c'est bien, ça va me sortir un peu de mon local de Brenige. On va aller en Thaïlande. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Et comment t'appelles-tu ? je m'appelle Darika. Darika, bonjour Darika. Oui. On va aller aux États-Unis avec Molly. Bonjour. Et on va partir vers un peu plus de chaleur peut-être. Oui, en Équateur avec David. Et puis toujours un peu du soleil. Oui, avec Ivan du Mexique. Vous êtes venu nous parler un peu de vos expériences personnelles. Ça se passe bien pour l'instant. Qui est-ce qui veut commencer par répondre ? Qu'est-ce que vous avez fait là ces derniers jours par exemple qui vous a bien plu ? Tout. J'adore tout. Molly, alors vous partez généralement c'est pour 1 an. Vous quittez la famille pour 1 an vous ? Oui. D'accord. Oui. Ça va, c'est pas trop difficile d'être loin de sa famille comme ça ? Non, pour moi non. Pas pour moi. Et on leur dira pas, ils nous écoutent pas. C'est un peu difficile, mais c'est bien. C'est enrichissant, j'imagine. Je trouve que c'est difficile au début, surtout les premiers mois, surtout la première semaine. C'est la plus dure. Mais bon, après, on a les familles d'accueil, on nous a nous, et après on a aussi les copains qu'on commence à faire peu à peu. C'est pour ça que ça devient chaque fois moins difficile. C'est toujours difficile quand c'est l'anniversaire de la mamie, quand c'est la fête des mères. D'accord. Mais bon, c'est des petites journées et après ça va. Un petit coup de nostalgie de temps en temps. Et vous parlez très très bien français. C'est bien aussi comme ça, l'immersion totale. Ça apprend vraiment la langue aussi. Oui. Oui, Darika, oui. toi, qu'est-ce qui t'a surpris quand tu es arrivé en France par rapport à ton pays de provenance, qui est la Thaïlande ? C'est la ville, architecture. Oui. Oui, en France, c'est très différent. Oui. Et la Tour Eiffel, moi, j'adore beaucoup. À Paris, quand je suis arrivée, la première fois que j'ai vu la Tour Eiffel, j'ai pleuré et ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça t'a bouleversé. Oui, oui. Très bien. Molly, toi, la nourriture française pour une américaine, qu'est-ce qui... oui, c'est les clichés, hein, mais bon, c'est un peu comme ça. Ah ouais, c'est génial. J'adore la nourriture française. C'est vrai ? Ouais. C'est très bon. Ça va me manquer. C'est vrai, ça va te manquer à ce point-là ? Ouais. Et tu emmèneras du foie gras avec toi ? Je crois pas. Je crois que c'est pas mon favorite, mais après de ça, c'est Et en plus, bon. je crois que c'est même interdit à l'aéroport. Hein. J'imagine que le foie gras, ça passe pas trop bien les frontières, ce genre de produit. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous étudiez dans vos pays respectifs ? Par exemple, Ivan, toi au Mexique, tu es en quelle classe ? J'ai fini la première au Mexique, mais ici en France, je suis encore en première. Alors du coup, quand je reviens au Mexique, je vais finir la terminale. Vous avez des cours là pendant l'année ? Comment ça se passe une journée ? Vous êtes dans un lycée, un établissement On vous laisse comme ça errer dans les rues de Brive toute la journée ou, Oui, c'est ça. Je vois Dany qui fait non comme ça avec le doigt. Ce serait pas mal, mais non. Il faut aller à l'école. Moi, je suis à Arsenval, à Brive. Toi, David ? On fait comme si on était des élèves français. Donc, on rentre le matin à 8h. Après, on a la pause, on mange et on reprend à 15h. Et on sort à 18h. Tous les jours, sauf le mercredi, que c'est le bon jour où on finit midi. Oui. En Équateur, ça se passe pas du tout comme ça, le rythme scolaire ? Ah non, pas du tout. Nous, on commence à 8h et on finit à 14h. D'accord, et après vous avez des temps de libre pour faire du sport Oui, ou là on fait ce qu'on veut, on fait du sport, je sais pas, des clubs, du théâtre, on sort avec les copains, on révise aussi. Oui, tu parles. Oui. Les différences entre vos cultures respectives, si on pouvait faire un petit tour comme ça, vite fait, qu'est-ce qui vous surprend le plus par rapport à, par exemple, à ton pays, Darika ? Oui, mon pays, la Thaïlande, nous sommes bouddhistes. Oui. Et ici, en France, vous êtes catholique. Et donc, c'est très différent entre les religions. Mes familles d'accueil, ils sont allés à l'église tous les dimanches. Et moi, je suis allée aussi avec eux. Moi, j'ai trouvé les nouvelles religions et j'ai appris les nouvelles religions. Et
c'est bien. C'est intéressant aussi à ce niveau-là. Oui. Même si on partage pas forcément peut-être les Oui. idéologies, c'est toujours bien de s'enrichir d'autres choses. Oui. Molly, de ton côté, toi en tant qu'américaine, qu'est-ce qui t'étonne le plus ou qu'est-ce qui te marque quand tu arrives comme ça en France? Je crois que c'était le lycée, c'est très différent aussi. Comme en Équateur, on finit à 14h. On commence à 8h, finit à 14h. On est l'après-midi libre et ça c'est très différent pour moi. Et aussi la façon, le système, c'est vraiment très différent. Ça me donne le plus. Tu l'as bien dit, c'est très bien. Merci. Oui, donc ça, oui, c'est ça. David, de ton point de vue d'équatorien, qu'est-ce qui est surprenant, étonnant? Qu'est-ce que tu as noté, dont tu aimerais parler? Oui, deux choses qui m'ont beaucoup surpris. Bon, d'abord, c'est le rapport entre les professeurs et les élèves au lycée. Bon, au collège, j'imagine aussi. Chez nous, le rapport est beaucoup plus proche. Oui. Donc, chez moi, on fait la bise au prof, on serre la main au prof, on les appelle par leur prénom. D'accord. Monsieur, bon, je me rappelle le premier jour, et il est le proviseur adjoint qui vient me présenter à ma classe. Et il avait le prof principal qui parlait avec la classe. Et bon, j'arrive, je lui offre ma main pour qu'il la serre, mais c'était 3 secondes où il a pas su quoi faire. Il me l'a serré, bien évidemment, mais après, à la fin, il s'est approché de moi, il m'a dit, David, bienvenue en France, mais ici on serre pas la main au prof. D'accord, excusez-moi. Donc là, bon, ça. Et aussi, je trouve que en Amérique latine, on est beaucoup plus chaleureux, on se touche plus, on est plus vivant parfois ici en France. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Le rapport interpersonnel est plus éloigné, donc c'est une chose différente qui était un peu choquante. Et d'après ta propre analyse, tu penses que c'est dû à quoi alors? Je crois que c'est le climat peut-être. Il fait beaucoup plus froid en France. Bah justement, on devrait pouvoir toujours se mettre tous les uns contre les autres alors. Et je sais vraiment pas la culture un peu espagnole mélangée. Je sais pas, mais. Ouais, nous on est un peu dans le nord pour des latins, Oui. tu vois. On est on a une culture qui est un peu plus différente à ce niveau-là. C'est vrai qu'on. Alors, par contre, on se fait souvent la bise même à des inconnus, ce qui est pas forcément toujours vrai pour tout le monde, mais. C'est vrai qu'on a quand même cette distance un peu peut-être de timidité ou je ne sais quoi. Enfin, c'est vrai, c'est culturel tout ça. Mais c'est bien, chacun est comme il est. Très bien, ben oui. Et toi, Ivan, du Mexique, alors, ton point de vue? Aussi, je suis d'accord avec David. Nous, les Latinos, c'est un peu, pour nous, je crois, c'est un peu dur parce que t'arrives normalement s'il y a un étudiant qui arrive dans ton pays. Et il arrive et tous les Mexicains, tous les Équatoriens, ils arrivent. Ah, regarde, il y a un nouveau échange. Ah oui, on va lui parler, on va sortir avec lui. Et ici, c'était un peu, ah ouais, ça va, toi, ouais, bon, ça va. Bon. Et en plus, ok. Mais après, j'ai vu que les Français, ils sont froids, mais quand même, ils sont très, très, très charmants quand tu commences à les connaître. Et tu parles avec eux, ils t'attendent quand tu sais pas très bien parler français, et après ils deviennent tes copains, ils deviennent tes vrais amis. Et bon, ça c'est quelque chose que j'aime bien ici des Français. Et aussi pour moi c'était la nourriture, parce que là au Mexique, nous on mange très 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 épicé. Oui. Et donc c'est un peu fade ici alors. Oui. Et donc ici aussi on mange d'une façon un peu différente. Donc oui, ça m'a étonné un petit peu, comme les fromages, le Roquefort, là. Ah oui. Oui, c'est pas du tout comme les fromages qu'on a au Mexique, mais j'aime bien aussi. Ah oui, on est quand même réputé pour avoir du fromage qui pue, hein. C'est vrai, ça fait partie de nos qualités. Il nous reste très peu de temps. C'est dommage parce que ça serait super de pouvoir discuter un peu plus longtemps avec vous sur vos propres expériences, sur ces échanges. Si vous pouviez me dire en quoi vous pensez avoir changé en fait. Alors, justement, on va commencer par toi, David. Qu'est-ce qui a changé en toi? Grâce à cet échange, oui, c'est vrai que j'ai changé, mais bon, j'ai appris à parler le français, c'est déjà pas mal. Mais bon, par rapport à moi, je crois que même si c'est ce que tout le monde va dire, c'est parce que c'est vrai, je me sens beaucoup plus indépendant et beaucoup plus calme aussi. Quand j'étais en Équateur, il y avait toujours ma mère ou mon père qui était là. Maman, ça s'est passé. Oui, bon, David, t'inquiète, on va voir ce qu'on fait. Mais ici, il n'y a pas maman, il y a David.
Et donc, je crois que ma réaction par rapport aux problèmes, aux soucis de la vie quotidienne a vraiment changé. J'ai appris à rester calme, à chercher d'autres chemins pour résoudre les situations qui peuvent arriver. Et je trouve que ça, c'est le point le plus positif que j'ai pu avoir, que j'ai pu obtenir, parce que ça aide beaucoup, avoir la tête froide. Très bien, tu penses avoir grandi en quelque sorte. Oui, beaucoup. Ça t'a fait grandir. Allez, honneur aux demoiselles. Darika, qu'est-ce qui a changé en toi? Je sens que je suis plus ouvert. Oui. T'es moins timide? Oui, je suis moins timide et je parle beaucoup et en d'autres langues, votre langue, le français. Et je sens que il n'y a pas ma famille ici en France. Je suis tout seul, mais pas ça. Je suis avec mes familles d'accueil et mes amis étrangers, mes amis français, et ça me fait changer beaucoup. C'est comme si ta famille s'était agrandie alors du coup. Oui, ça me fait changer. Je suis plus ouvert aussi. Ça, c'est vrai. Très bien. Merci Darika. Molly, qu'est-ce qui a changé en toi? Ok, bon, j'ai changé beaucoup, je pense. Je suis beaucoup plus ouvert comme Darika, je suis moins timide. Ça, c'est évident parce que on rencontrait beaucoup plus des gens. On commence une nouvelle vie, quoi. Donc, c'est comme ça. Et quoi d'autre? J'ai appris le français. Oui, ça peut servir des fois, on sait jamais. Ouais, peut-être. Et aussi, je suis beaucoup plus passionnée pour le monde. Maintenant, je sais qu'est-ce que je veux faire quand je suis grandir. Quand tu seras grande? Oui, quand je serai grande. Adulte même? Adulte, ouais. Et, qu'est-ce que tu veux faire alors? Je veux faire les études internationales, le commerce international. Je veux voyager. Très bien. Ouais. Et Ivan? Oui, moi... En tant que Mexicain, quel est ton regard sur toi-même? Deux choses où j'ai changé, il y a deux choses. Et la première, c'est mon ventre. J'ai pris 4 kilos ici en France, donc ça j'aime pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Après au Mexique, Tu vas faire du sport? Je vais faire du sport, j'espère. et une autre chose où je trouve que j'ai changé, c'est aussi ma façon de penser, parce que là maintenant je me trouve moins égoïste parce que avant au Mexique j'ai pas des frères, j'ai pas des sœurs, donc ici tu viens et tu commences à habiter dans une maison où t'as des frères, t'as des sœurs, t'as quelqu'un, t'as même le chien, le chat. Moi au Mexique j'ai mon chien, mais c'est tout. Mais tu penses aux autres, et c'est ça que m'a beaucoup changé. Et je pense que ça c'est mieux, ça m'a, comment est-ce que je peux dire, ça m'a humanisé. Ben merci beaucoup, et encore une fois bravo pour votre excellent français, vous parlez très bien. Dites-moi juste une petite phrase pour finir l'émission dans votre langue maternelle, ça me ferait plaisir. Darika. ค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มาสัมภาษณ์ที่วิทยุก็ดีใจมากเลยค่ะก็ครั้งนี้ก็ได้พูดภาษาไทยฉันก็คิดว่าพวกคุณคงไม่เข้าใจนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ Ben merci à toi. Tu veux peut-être nous dire ce que tu as dit? Je dis que bonjour. Aujourd'hui, c'est la première fois dans ma vie que je parlais à la radio. Et je sais que vous ne comprenez pas en thaï, mais je suis très très contente et je suis très très excitée aussi. Et merci beaucoup. Eh ben merci à toi. Oui, merci. Et tu sais que tu peux dire à ta famille que à partir de demain, ils pourront écouter sur Internet. D'accord, merci. Molly, what have you... non, je vais arrêter parce que... Ça partait bien pourtant. Ouais. Well, thank you for listening to us. It was a great pleasure to be on this radio show, and thank you so much for having us. Thank you too, Mr. David. Alors qu'est-ce que je dirais? Vive Ecuador, Dios, patria y libertad. Et aussi
Madre y padre, soy famoso y le extraño mucho el pernil sol. Y a la Danielita. Très bien. Voilà. Je ne comprends pas. Ivan. Moi, yo, si tengo un consejo para alguien que pueda hablar español, es viajar es uno de los placeres de la vida que puedes encontrar en todos lados, y lo que más le recomiendo a alguien es viajar. Hagan lo que quieran, pero antes viajar. L'important c'est de voyager, si j'ai bien compris. Oui, c'est merci à vous quatre et merci Dani d'avoir accompagné ces jeunes et merci pour eux de tout ce que vous faites Merci à vous. pour toute cette jeunesse. D'ailleurs, on disait en préparant l'émission qu'il y a maintenant des enfants de Rotariens qui reviennent en France. Non, des enfants de students. Des enfants de students. C'est-à-dire quelqu'un qui a été student il y a une vingtaine d'années, qui envoie ses enfants à son tour en France. Voilà, ça y est, ça dans fait un autre pays. Ça a fait On le en tour. est à la deuxième génération. Deuxième génération, très bien. Bien, merci Dani Merci à vous. et bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Ainsi se termine cette émission, merci de l'avoir suivi. Je rappelle que le Rotary Club Brive-Vézère organise au profit de l'association Le Pays Vert, jeudi 17 avril, pas ce jeudi-là, mais la semaine prochaine, de 15h à 19h, un thé dansant animé par Momo et son orchestre, à l'espace Chadourne, route de Lissac. Que vous soyez du Mexique, des États-Unis, de l'Équateur ou encore de Thaïlande et même de n'importe où sur cette bonne vieille planète, vous pouvez nous écouter sur le www.brenigefm.com. L'émission sera téléchargeable durant toute la semaine après sa diffusion. On se retrouve mardi prochain. Bonne semaine à vous sur Brenigefm bien sûr.